Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos sur le fonds de solidarité, notamment sur le fonds de solidarité du mois de décembre, parce qu'on a beaucoup d'appels, beaucoup de prises de rendez-vous, beaucoup de questions sur le délai de traitement, sur est-ce qu'il y a eu des bugs, qu'est-ce qui se passe au niveau du service des impôts sur le traitement des dossiers, puisque plusieurs personnes ont des délais de traitement qui s'allongent de jour en jour, ou ont vu après plusieurs demandes avoir un rejet automatique de leur déclaration. Alors on va reprendre ce qui a été déclaré par la Direction générale des finances publiques hier soir et qui a donné des informations assez importantes sur le traitement des données sur le fonds de solidarité du mois de décembre. En effet, elle a précisé que pour les demandes qui avaient été payées automatiquement les mois précédents et qui ont pu être refusées au mois de décembre, ou qui sont toujours en mise en attente, ça veut dire qu'elles font l'objet aujourd'hui d'un contrôle manuel pour celles qui sont toujours mises en attente. Elle a bien précisé qu'il ne s'agit ni d'un bug comme ce qui avait été premièrement indiqué, ni d'une anomalie, mais parce qu'il y a des renforcements des contrôles, notamment par la mise en place de critères particuliers pour bien valider les demandes d'aide et être bien sûr que chaque personne remplisse bien ses déclarations par rapport à leur vrai montant de chiffre d'affaires et également qu'ils remplissent bien toutes les conditions demandées pour bénéficier de l'aide. Elle précise alors que pour les demandes qui ont fait déjà l'objet d'un rejet, ça peut être expliqué de plusieurs manières, soit que en fait, le montant de l'aide qui a été payé en 2020 a dépassé le chiffre d'affaires déclaré en 2019, donc ce qui voudrait dire qu'on ne peut pas avoir plus d'aide en 2020 que le chiffre d'affaires qu'on a déclaré en 2019, donc ce qui serait une première cause d'explication. Il est aussi indiqué que c'est possible que l'entreprise ait débuté son activité après le 30 septembre 2020. Alors là, c'est marqué qu'elle n'est pas éligible, alors que sur le formulaire en lui-même, pour la demande du mois de décembre, on peut bénéficier du fonds de solidarité si on a débuté son activité jusqu'au 30 octobre 2020. Donc ça, c'est une chose à vérifier dans les prochaines publications de l'administration fiscale. Également, il est indiqué que maintenant, si vous avez indiqué pour votre RIB des références à un compte bancaire non professionnel, donc un compte bancaire personnel, ou alors auprès de certaines néobanques, en fait, ça bloque également cette demande, puisque apparemment, ils ne peuvent plus recevoir l'aide sur ces comptes. De même, pour tous ceux qui sont micro-entrepreneurs et qui n'ont en fait pas déclaré de chiffre d'affaires au titre de l'année 2019, ça bloque toutes les demandes au titre du mois de décembre, puisque par principe, en fait, elle a expliqué qu'il y a eu des versements d'avance au titre du mois d'octobre, si vous étiez éligible, ou du mois de novembre, mais que sans avoir déclaré de chiffre d'affaires au titre de 2019, vous n'êtes plus éligible pour le fonds de solidarité du mois de décembre. Donc là également, il faudra attendre les précisions pour voir qu'il en est justement quand vous avez créé votre activité au cours de l'année 2020 et par principe vous étiez éligible au fonds de solidarité. Donc voir un peu ce qui se passe dans ce cas, parce qu'il n'y a pas de réponse encore à l'heure actuelle. La DGFiP précise également que pour les entreprises qui ont subi plusieurs refus, qui estiment pouvoir normalement bénéficier de l'aide ou alors qui veulent régulariser leur situation pour justement bénéficier de l'aide, il faut contacter directement le centre des impôts. Et comme il est indiqué, en général, quand vous avez un refus, il est bien indiqué que vous pouvez contester cette décision par l'intermédiaire de votre messagerie sécurisée. Donc il faut redéposer un mail, écrire votre situation, bien décrire que vous bénéficiez de toutes les conditions pour avoir l'aide, et là attendre un retour de l'administration fiscale. Et de même, si vous estimez que votre dossier est bien conforme, il faut également le rappeler à votre centre des impôts pour qu'il le transfère au service dédié pour débloquer votre situation. Et il peut potentiellement également vous indiquer une nouvelle date de dépôt de votre dossier pour justement ne pas faire plusieurs dépôts automatiques. Parce que comme elle explique au point suivant, en fait pour tous les dossiers qui sont toujours en attente de traitement, c'est-à-dire que là il y a eu des contrôles manuels qui sont mis en place. Donc tous les dossiers qui à ce jour ont été déposés et n'ont pas été régularisés, ça peut s'expliquer par des erreurs qui ont été faites dans le cadre de la déclaration des contribuables. Parce qu'en effet, nous on a eu beaucoup de personnes qui nous ont contactés et on s'est aperçu que les déclarations avaient été mal faites ou alors qu'il y avait des incompréhensions sur les déclarations à faire. Donc là, l'administration fiscale liste des erreurs, notamment sur les choix des cases, sur le choix de secteur d'activité. Également, l'administration fiscale va contrôler que vos déclarations sont bien faites, donc bien sûr que le chiffre d'affaires est en cohérence avec ce qui est connu par les impôts. De même, il faut bien regarder au niveau du compte bancaire, il ne faut pas qu'il y ait d'incohérence entre ce qui est déclaré en matière de coordonnées bancaires et ce qui est déclaré pour le numéro sirène ou le nom de l'entreprise. Et également pour toutes les personnes qui ont dit avoir une activité qui avait fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public alors qu'en fait l'activité connue du demandeur n'est pas concernée par cette interdiction au mois de décembre. C'est aussi ce genre de blocage qui fait que le dossier est toujours en attente pour un contrôle manuel. Et comme il est bien indiqué, comme elle l'a indiqué pour les mois précédents, par principe, à partir du moment où le dossier est mis en contrôle manuel, ça demande un délai de traitement supplémentaire vu le nombre des demandes.
qui peut aller de quelques jours à quelques semaines en fonction effectivement des données déclarées, du nombre de vérifications réalisées. Et comme elle l'a indiqué, par principe, il ne faut pas redéposer de nouvelles demandes, sauf si c'est le centre gestionnaire qui vous le demande expressément. Puisque comme elle a dit, si vous déposez une deuxième demande, ou une troisième, une quatrième, etc., ça va allonger les délais et ça va entraîner encore un blocage. Et voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les poser en commentaire. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. On vous invite vraiment à prendre rendez-vous pour qu'on puisse gérer toutes les demandes convenablement. Vous pouvez également contacter votre service des impôts pour avoir justement une réponse par rapport à votre dossier. C'est ce qui est d'ailleurs à indiquer et à privilégier puisque lui-même connaît votre impôt et sera en mesure de débloquer votre situation. Alors, on a fini avec cette vidéo explicative un peu de FAQ qui répond à toutes les questions générales qu'on nous a posées également au titre du fonctionnement du Fonds de solidarité. Vous pouvez nous laisser en commentaire toutes vos questions. On vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker la vidéo et à la partager au plus grand nombre pour que chacun puisse bénéficier le plus rapidement du Fonds de solidarité.